Si je te demande de me donner un diagnostic pour ton patient, puis de m'expliquer un peu aussi qu'est-ce que tu ferais comme conduite à tenir, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que probablement mon patient il a de l'angine de novo, donc une angine instable. Puis considérant ça, j'aimerais ça l'envoyer à l'urgence assez rapidement pour qu'il puisse l'investiguer. OK. C'est quoi les éléments qui te font penser que c'est possiblement de l'angine instable? C'est vrai que quand je le questionne au point de vue de la douleur, ça fait plus quelque chose de digestif. Par exemple, il me dit qu'il a déjà fait du reflux, il prend de l'alcool, il me décrit ses douleurs comme étant sous forme de brûlure aussi. La seule chose, c'est que si c'est vraiment de l'angine instable, c'est quelque chose que je voudrais vraiment pas manquer, puis c'est pour ça que je voudrais l'envoyer rapidement à l'urgence parce qu'il pourrait faire un infarctus à n'importe quel moment. Je pense que c'est un bon élément là, que tu rapportes. En effet, quand on pense que c'est de l'angine instable, rapidement, il faut les investiguer. Puis c'est pas rare qu'on les envoie à l'urgence parce qu'il ne faut pas manquer ce diagnostic-là. Il y a plusieurs choses que tu as bien fait, je pense, dans ton questionnaire. Tu es allé chercher beaucoup d'éléments là, qui sont importants, puis qui, entre autres, je pense, semblent appuyer, en effet, là, que ça semble quelque chose d'un peu plus digestif. Tu es allé bien questionner ses habitudes de vie. On voit qu'il y a eu une augmentation de la consommation d'alcool qui est déjà assez élevée. C'est un monsieur qui prend aussi du cannabis, qui, tu sais, tu as bien caractérisé aussi la douleur là, en rapportant que c'est une douleur, un peu de chaleur, hein, qui semble survenir dans différents contextes. Surtout, il n'y a pas de lien avec l'effort. Non. Ça, c'est très, très rassurant. Puis je pense que ton patient, il s'entraîne quand même. Ça a l'air un jeune homme en forme. Fait que c'est tous des éléments que je pense pertinents à l'examen, au questionnaire et à l'examen physique que tu es allé chercher, qui vraiment nous amènent là, vers quelque chose d'un petit peu plus digestif. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut tenter quand même d'éviter, là, c'est surtout de surinvestiguer les patients. OK? Parce que c'est pas banal, là. On fait des prises de sang, oui, c'est une chose, là, mais souvent de l'angine, là, la prise de sang, elle n'éliminera pas l'angine instable. On va faire des tapis roulants qui peuvent avoir des épreuves d'effort, qui peuvent avoir quand même des faux positifs. Il y a plusieurs choses dans l'investigation d'un diagnostic qui sont pas banales puis qu'il ne faut pas négliger. Moi, avec les éléments que tu m'as rapportés, là, le risque d'angine semble extrêmement faible. OK? Autre le fait que c'est un homme, OK? Bon, il a 40 ans. Mais tu sais, le reste, il n'y a pas d'antécédents significatifs. Non, si je comprends bien, il ne fait pas de diabète, pas d'autres pressions, pas d'MCAS. Il ne semble pas avoir d'antécédents familiaux non plus inquiétants. Non. Puis toute la caractérisation de la douleur que tu m'as rapportée ne me fait pas du tout penser à de l'angine. Alors, si tu es d'accord, on va retourner le voir ensemble, on va le questionner. Puis après ça, on décidera qu'est-ce qu'on fait. Parfait. C'est bon? Oui.